Voilà, donc gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Et nous allons particulièrement donc ce soir aborder un sujet donc caractériel de deux personnages de l'Ancien Testament, l'un nommé Barak et l'autre appelé Jaël. L'un est masculin, l'autre est du côté féminin. Alors on va voir évidemment la différence de ces deux personnages. Si vous voulez bien, on va aller dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 17. Du verset 17. On nous parle ici de Sisera, qui était le chef d'armée donc des ennemis d'Israël, qui combattaient Israël. Et il est dit, à l'issue de la bataille, où donc les ennemis ont été vaincus, Sisera, chef d'armée ennemi, se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin ou Yabin, roi de Hazar, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël, donc la femme, sortit au-devant de Sisera, le chef d'armée qui fuit, et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains pas. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak, donc chef d'armée d'Israël, Barak poursuivait Sisera. Jaël, donc la femme de Héber, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Nous allons lire un autre passage qui confirme ce qu'on vient de lire dans Juges chapitre 5, verset 24. Juges chapitre 5, verset 24. « Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché à ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère, la maman de Sisera, regarde et s'écrie, pourquoi son char tarde-t-il à venir ou à revenir du champ de bataille? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles, par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera. Du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant
40 ans. Seigneur, nous te bénissons. Et nous voulons te glorifier, car que de leçons sont tirées au travers d'un filigrane, au travers des Saintes Écritures. Aide-nous à comprendre l'enjeu de la bataille. Aide-nous à comprendre comment Satan représente Sisera. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions l'écraser sous nos pieds, comme tu l'as fait à Golgotha, sur la croix du Calvaire. Nous voulons, Seigneur Jésus, te servir avec joie, avec force, avec courage, sans aucune hésitation. Nous te demandons de nous aider à comprendre ta puissante parole. Aide-nous à saisir le pieu et le marteau. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Barak ni de Jaël. Nous avons lu 2 passages qui concernent donc ce qui est arrivé un jour là avec ces 2 personnages. Jaël, particulièrement, donc, est une femme que nous allons voir de foi. Une femme sans aucune hésitation. Et nous allons voir comment Barak, qui pourtant, cependant, est classé parmi les héros de la foi dans le Nouveau Testament, eh bien, lui avait une foi. C'est vrai, il avait la foi, mais il avait une foi hésitante. Et j'aimerais justement rentrer dans ce domaine-là pour montrer la différence entre ces personnages. Il y avait un roi ennemi qui s'appelait Yabin ou Jabin, voyez, et il avait 900 chars de fer, conduits par son capitaine d'armée qui s'appelait Sisera. 900 chars de fer, à l'époque, c'était à peu près comme 900 tanks, voyez. Les chars de fer, dans une bataille, écrasaient absolument donc l'ennemi. Donc, il y avait une supériorité apparente de force dans cette bataille-là. Et là, donc, Jabin, roi ennemi, opprimait Israël avec violence depuis 20 ans. Depuis 20 ans, Israël était sous la botte des Cananéens, donc avec Jabin, le roi, et Sisera, le chef d'armée. Sisera avec un S comme Satan. Nous allons voir tout d'abord Barak. L'exemple que nous donne Barak. Barak va présenter une foi hésitante. Hésitante. C'est un héros qui est décrit dans Hébreux chapitre 11, où on nous parle d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Gédéon. Et il est dit dans Hébreux 11, 32, le temps me manquerait pour parler de donc Gédéon, Barak. Tiens, son nom sort dans le Nouveau Testament. Nous allons voir que Barak a la foi. Il fait partie d'Israël, et c'est Déborah, la prophétesse, qui, elle, est en contact avec le ciel, et Dieu a décidé que ça suffit, 20 ans d'oppression doivent se terminer. Dieu parle à une femme, Dieu parle à Déborah. Déborah va parler à Barak, et elle l'envoie appeler, et elle va lui dire, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Dirige-toi sur le mont Tabar, prends avec toi 10 000 hommes des enfants d'Israël, et j'attirerai vers toi au torrent du Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars, ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Ce qui se passe, c'est que Déborah sait qu'il va y avoir une bataille et que cette bataille va être en faveur d'Israël. Ça prend dans une bataille un chef, un leader, et Barak est désigné par Dieu au travers de la prophétesse pour être le chef d'armée.
regardez ce qu'il répond à la prophétesse Déborah. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Vous voyez un petit peu, donc, déjà là, la foi hésitante. Vous savez, la parole de Dieu est une parole de vérité. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Et il retient généralement le positif dans la vie de ses enfants. Vous savez, David, la Bible dit que David a été un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, on sait qu'il a commis certaines erreurs, certains péchés, particulièrement un péché d'adultère, un péché de meurtre. Et le Nouveau Testament, même s'il dit qu'il a été un homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'on prend la généalogie de Jésus, et vous savez que Jésus vient de la lignée de David, il est dit, le roi David, dans la généalogie donc, de Jésus, le roi David, Matthieu 1er chapitre, engendra Salomon de la femme d'Uri. Ça ne dit pas de la femme de David. De la femme d'Uri, donc celui que David a fait tuer pour prendre la femme. La Bible est claire. Notre Dieu est un Dieu de grâce. David est au ciel aujourd'hui, pardonné à cause du sang de Jésus. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible nous désigne un Dieu de vérité, c'est-à-dire qu'il ne passe pas à côté des faits. Un Dieu de vérité. Et vis-à-vis de Barak, eh bien, la Bible nous révèle les luttes intérieures de Barak. Les hésitations à conduire, à diriger l'armée contre l'ennemi qui les opprime depuis 20 ans. Ils sont habitués maintenant à être opprimés. Et Dieu est en train de renverser les tables, de tourner les tables et de dire, Israël, maintenant tu vas être vainqueur. C'est fini l'oppression. Vous allez vous battre. Vous allez combattre. Et Barak, qui est désigné pour conduire le peuple à la bataille, hésite. Vous savez, le cœur de l'homme est complexe. Très complexe. Ici, nous avons avec Barak un mélange de réticence et d'assurance. Il dit à la prophétesse, si tu viens avec moi, Déborah, j'irai. Je vais y aller, mais il faut que tu sois là. Si tu n'y vas pas à la bataille, non, je ne veux pas y aller. Voyez cette hésitation. C'est un mélange de foi et de crainte que démontre Barak. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et dans le Nouveau Testament, nous avons un homme qui ressemble à Barak. C'est l'homme dont le fils est dans un problème démoniaque. Et Jésus dit, oui, je vais aller le guérir, ton enfant. Et cet homme dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais je ne crois pas. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il reconnaît que c'est une question, un problème très, très difficile, évidemment, à résoudre. Il croit que, oui, mais il ne croit pas que. C'est un mélange. Barak est un peu comme cela. Il dit à Déborah, je vais y aller. OK. Dieu t'a dit que m'a choisi pour être le chef d'armée. OK. Mais viens avec moi. Si tu ne veux pas y aller, non, je n'irai pas. La foi, c'est une semence. C'est une semence.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Depuis 20 ans, Barak n'a pas entendu aucune victoire en Israël. Et il est imbibé de l'ambiance d'incrédulité qui règne en Israël. Ils sont habitués aux Cananéens qui prennent leurs femmes, leurs filles, qui les violent, qui volent leurs récoltes, et ainsi de suite. C'est terrible ce qui se passe. Viens avec moi, sinon je n'irai pas, Déborah. Les apôtres, un jour, ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Je pense que nous avons besoin de tous prier cette prière-là. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous avons besoin de vivre des expériences avec Dieu dans ces jours terribles de la fin des temps, où Satan et les démons sont quasiment lousses complètement sur la planète Terre. Augmente-nous la foi, Seigneur. Et vous savez ce que le mot Barak, son nom, veut dire? Et il y a là comme un paradoxe entre son nom, la signification de son nom, et l'attitude qu'il démontre. Barak, ça veut dire foudre. Barak, ça veut dire l'éclair. Oui. Et Dieu voulait que Barak soit entre ses mains un éclair foudroyant contre l'ennemi Sisera. La foi a besoin d'être nourrie constamment. Vous ne pouvez pas vivre sur une foi que vous aviez il y a un an. Il faut que votre foi soit constamment renouvelée. Il faut qu'il y ait un ravitaillement de votre foi, une nourriture pour votre foi constamment, jour après jour, semaine après semaine, réunion après réunion. La foi grandit ou la foi faiblit, diminue. Par exemple, Jésus a dit un jour à certaines personnes autour de lui, « Où est votre foi ?» Ils avaient perdu la foi. Ils étaient dans une barque, la tempête avait été là, on périt, Jésus, c'est fini. Jésus a calmé, a fait le miracle, et ensuite a posé la question, « Où est votre foi ?» Pourquoi avez-vous douté? Le doute. Barak est un homme de foi, mais il ne sait pas. Il a besoin d'une femme, imaginez, pour aller à la bataille. Votre foi, va dire l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, fait de grands progrès. On peut se poser la question, notre foi, nous, à moi, est-ce qu'elle fait des progrès? Est-ce qu'elle est juste sur un statu quo? La foi ne peut pas être, je dirais, statique, juste rester là comme ça. Ou bien elle monte, elle grandit, ou bien elle diminue. Si vous montez une côte en vélo, en pédalant, arrêtez de pédaler. Vous verrez ce qui va arriver. C'est la même chose. Il faut appuyer, je dirais, sur notre foi. Il faut qu'elle grandisse. Il faut que l'on monte. Il faut que l'on gravisse. Il faut qu'on aille plus loin avec le Seigneur. Où est votre foi? Femme, ta foi est grande, a dit un jour Jésus à une femme qui était venue pour un problème familial. Et Jésus l'a testé, l'a éprouvé, lui a dit, je ne suis pas venu pour toi, ainsi de suite. Toi, tu es comme un petit chien, tout ça. Oui, mais les petits chiens, ils mangent les petites miettes au bord de la table. Une miette, s'il te plaît, Jésus. Je veux une guérison pour ma fille. Et c'est à la fin que Jésus va dire, femme, ta foi est grande. Tu n'as pas lâché. Tu n'as pas abandonné. Je t'ai testé. Je t'ai éprouvé. Je voulais savoir jusqu'à quel point tu irais. Si tu retournerais la tête basse, le dos arrondi, déçu, en pleurs, chez toi.
ou bien si tu resterais, si tu demanderais, si tu combattrais pour, justement, avoir le résultat à ta foi. Femme, ta foi est grande. Dieu voulait que Barak soit un éclair entre ses mains. Dieu veut que nous soyons des éclairs, des Baraks entre ses mains, pour anéantir les S, les Sisera. La science actuelle, elle est diabolique. Cette science est enseignée dans des milliers d'universités au travers de la terre en disant que vous venez d'un singe. C'est la fameuse science diabolique, ténébreux et obscur. Finalement, Barak va aller. Parce qu'il a dit, Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Elle se rendit avec Barak à Kédesh. Et finalement, tel que Dieu l'avait dit, il est dit, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp s'enfuit à pied. Tous les ennemis ont été obligés de fuir. Leurs chars ne servaient plus à rien. Et aujourd'hui, ce monde actuel, cet humanisme actuel, ces chars de fer qui semblent si puissants, valent absolument rien devant le Dieu éternel. Alléluia. Nous devons avoir à notre disposition tout ce qui peut faire de nous des éclairs de Dieu. Mais cependant, parfois, on peut ne jamais en être réellement. Aucun éclair. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit de crainte, mais il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. N'aie donc pas honte, Timothée, du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, les hommes que Dieu employait au départ étaient des gens craintifs, très craintifs. Moïse, après 40 ans de brisement dans le désert, alors qu'il se pensait zéro, plus zéro, le Seigneur est venu le voir dans le buisson ardent. Et le Seigneur lui a dit, maintenant, tu es prêt. Là, tu vas retourner en Égypte, tu vas aller dans les palais de Pharaon, que tu connais très bien. Et il a répondu, je ne sais pas parler. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, il a répondu, mais voyons Seigneur, ma famille est la plus pauvre en Israël, je ne peux pas, je suis la famille la plus petite, on est des zéros. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, le grand prophète, dont le livre a plus de 50 chapitres dans la Bible, très important, il a dit, Seigneur, non, je suis un enfant, je ne sais même pas parler. Je n'ai pas l'élocution facile. Tu iras là où je t'enverrai et tu leur diras ce que je te dirai de dire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te soutenir. Jésus a dit aux premiers disciples, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous allez gagner des hommes dans le filet de l'Évangile. Suivez-moi. Pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Paul va dire aux chrétiens de la grande ville de Rome, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Père ». Alléluia. Nous avons un Père céleste, notre Père. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Alléluia. Ce Père est merveilleux. Il y a des phases dans la vie chrétienne où parfois Jésus, je dirais, se révèle. Là, c'est Jésus, il est merveilleux. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui se révèle à nos cœurs, qui lui va élever le Seigneur Jésus. Et là, tout d'un coup, on comprend, on essaye de voir qui est le Saint-Esprit. Et parfois, c'est le Père lui-même qui se révèle à nos cœurs dans son amour, je dirais, d'adoption. Nous sommes adoptés dans la famille du Père.
Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Il n'a pas dit à Perside, à Priscille, j'aimerais bien aller à Corinthe, à Athènes, mais je n'irai pas si vous venez pas avec moi. Jamais nous voyons Paul dire cela. Et Barak a dit cela à Déborah. Je n'irai pas si tu ne viens pas. Ah ouais? Si quelqu'un a honte de moi, a dit Jésus devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mon frère, tu es la salière de Dieu. Alléluia. Shake la salière. Alléluia. Il faut que les grains de sel, alléluia, puissent tomber autour de toi contre la corruption. Le sel est un élément anti-corruption. Fais briller ta lumière. Tu n'as pas besoin d'arriver en roulant les épaules, j'arrive, je suis la lumière du monde. Non, non. Non, simplement, tu parles de Jésus. Ça, hein. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre lumière, c'est bas sur cette terre. La raison pour laquelle, une fois que l'enlèvement aura eu lieu, ce lieu, la planète Terre sera très, très sombre, obscure. Barak a subi l'influence, l'ambiance générale de son époque. Il était influencé par l'ambiance de son époque. Quelle était cette ambiance? Être soumis à l'ennemi. Être soumis à l'ennemi depuis 20 ans. Tout le monde avait accepté ça. Barak a une foi hésitante. Il n'a pas un caractère viril. Il a besoin qu'une femme vienne avec lui. La Bible dit, soyez des hommes, fortifiez-vous. Soyez des hommes faits. On nous dit à un autre endroit. Ça veut dire mûrs, matures, ayant de la maturité. N'oublions pas que la parole de Dieu nous instruit. Le Saint-Esprit nous remplit. Le sang de Christ nous asperge. La sanctification est le principe de notre vie. Nous sommes à part. Ce qui attire les païens, ce qui a toujours attiré les païens, ce n'est pas la conformité au monde, être comme eux pour soi-disant les gagner. Non, jamais ça ne marchera. C'est être différent. C'est la différence qui attire. Il faut poser la question. Oh, vous êtes différent, vous? C'est quoi votre différence? Voilà la question que les païens doivent nous poser. Mais si nous sommes hésitants, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Il est bon à rien. L'expression « bon à rien » vient de la Bible. Bon à rien. Avec quoi va-t-on l'assaisonner? S'il perd sa saveur. Il faut garder notre saveur constamment. Soyez des hommes faits. On parle de fermeté. Nous savons ce que nous croyons. L'Évangile ne changera pas. Il n'a jamais changé depuis 2000 ans. Foutaise depuis 50 ans avec les nouveautés dans l'Église, nouveau ci, nouveau ça, nouvelle onction. Il y a un frère qui m'a apporté tout à l'heure un livre d'un farfelu, les nouvelles onctions, onction-ci, première onction, deuxième onction, troisième. Mon frère, avant que je mette ça à la poubelle, je vais le regarder pour juste dénoncer ce qu'il y a à l'intérieur. Fermeté, courage, assurance. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ce mot « accompli » veut signifier pleinement qualifié, pleinement équipé. Alléluia. Et voilà que Barak hésite. Hésiter, ça veut dire attendre. Je ne suis pas certain. Attendre.
flotter, osciller entre deux choix. Ça veut même dire reculer. Reculer. On parle ici d'apostasie. Ça peut vouloir dire chanceler ou bargouiner. Ce que nous devons faire, c'est agir. C'est se décider. Se prononcer. Être ferme. Aujourd'hui, dans l'Église, on a, je dirais, une bande de pasteurs qui savent même plus ce qu'ils croient. Vous leur posez une question, oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ne veulent pas répondre. Ils ne veulent pas se prononcer. Il y a un très grand pourcentage de chrétiens en Amérique du Nord qui ne croient même plus à l'enfer. C'est abominable. On est averti d'une apostasie. D'une apostasie. À l'école de Dieu, nous devons être de ceux qui rendent leur visage semblable à un caillou. Et Jésus l'a fait. Il a regardé la capitale, Jérusalem, il a fixé les regards et il a marché droit vers la capitale, là où il savait que son corps dénudé serait cloué, ensanglanté. Il était décidé, il était déterminé. Nous devons être doux, mais sans être fades. Nous devons être bons, mais sans être faibles. Nous devons être convaincus. Nous, les chrétiens, nous sommes des gens de conviction, de persuasion. Nous savons ce que nous croyons. Paul souvent va répéter, « Ne savez-vous pas que nous savons, nous connaissons, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous n'oscillons pas entre deux opinions, absolument pas. » Rappelez-vous Élie sur la montagne du Carmel, avec un paquet de milliers de personnes qui supposément étaient le peuple de Dieu, et Élie les a tensés en disant, « Jusqu'à quand balancerez-vous entre deux opinions? Si c'est Baal que vous allez servir, le diable, servez-le. Si c'est l'Éternel, servez l'Éternel. » Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Alléluia. Alléluia. Chers amis, dans l'Épître aux Philippiens, il est dit que votre douceur soit connue de tous. C'est vrai. Mais être doux, ça ne veut pas dire être niaiseux. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout passer, on regarde, puis on ferme les yeux, on est des aveugles, tout ça. Absolument pas. Absolument pas. Voyez, l'apôtre Paul, lorsqu'il était devant un gouverneur, Agrippa, Paul avait prêché l'Évangile, il avait annoncé le message, et finalement, à la fin de la conversation, Agrippa regarde le serviteur de Dieu dans les yeux et lui dit, « Tu vas bientôt, Paul, me convaincre de devenir chrétien. » Il était convaincu que ce que Paul disait était exact. Mais M. Agrippa oscillait entre plaire et croire à la vérité. Vous ne pouvez pas être non décidé dans l'époque dans laquelle nous sommes. Si aujourd'hui vous n'êtes pas encore décidé, demain vous ne serez encore moins. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ne soyez pas hésitants. Ne reculez pas. Daniel, à Babylone, dans un monde comme le nôtre, avait résolu dans son cœur de ne pas se salir. Il avait pris la résolution, la détermination de ne pas se salir. Il a risqué sa vie. Et Dieu a revendiqué sa cause. Jaël, c'est un autre élément. Un autre élément. C'est qu'elle, cette femme, qui était mariée à un Kenyan qui s'appelait Hébert, avait une foi sans aucun compromis. Aucun. Et la foi
chrétienne, a de la valeur à cause de sa qualité. Sa qualité. Tout d'abord, elle est saine. Elle doit être saine. La Bible dit dans Tite que les vieillards doivent être sains. S-A-I-N-S, dans la foi. La foi, on nous parle qu'elle est liée à l'obéissance. Dans Romains 1,5, il est dit que nous amenons à l'obéissance de la foi les païens. L'obéissance. La foi est liée à l'amour. La foi, Galates 5,6, qui est agissante par l'amour. Elle agit par l'amour, parce que nous aimons Dieu et notre prochain. La foi est aussi sincère, elle doit être sincère. La foi sincère qui est en toi, Timothée, et qui a d'abord habité dans ta mère et dans ta grand-mère. Foi sincère. Et la foi, non seulement elle doit être saine, elle doit être liée à l'obéissance, à l'amour, à la sincérité, mais aussi elle doit être sainte. Nous devons nous édifier tous ensemble sur notre très sainte foi. Très sainte foi. Le mari de Jaël, intéressant. Cette femme, Jaël, elle habite dans un foyer, elle est mariée à un monsieur qui s'appelle donc Hébert. Et le mari de Jaël, Hébert, c'est un homme qui vit dans le compromis. Il vit à toutes les sauces. Et il y a un passage dans Juge chapitre 4, verset 17, ça dit qu'il y avait paix entre Jabin, le roi de Canaan, et la maison de Hébert, le Kénien. Comment ça se fait? Jabin, l'ennemi. Et là, il y avait paix. C'est comme si vous êtes en paix avec le diable. C'est très dangereux d'être en paix avec Satan. De sortir votre petit mouchoir blanc et dire, hey, Satan, je ne te ferai pas de mal, puis viens pas m'achaler. Vous êtes en danger terrible. Il y avait paix. Juge chapitre 4, verset 17, il y avait paix entre Jabin, le roi de Canaan, et la maison de Hébert, le Kénien. C'est bien différent d'être fidèle à Dieu. Donc, Hébert avait pactisé avec l'adversaire pour avoir la paix. Il avait pactisé, il avait fait la paix avec l'ennemi. En réalité, il a trahi son peuple, il a trahi le Seigneur. Lisez au verset 11. Juge, chapitre 4, verset 11. Hébert le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanahim, près de Kédesh. Il s'était séparé des Kéniens. Ça veut dire quoi? Il avait abandonné l'Église. Il s'était séparé. C'est bien de se séparer pour Dieu. C'est très mauvais de se séparer de Dieu. Et Hébert s'était séparé. Il était en paix avec l'ennemi. Donc, il s'était séparé. La Bible dit qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais lui, il ne vivait plus avec ses frères. Il avait dressé sa tente sur la frontière, pas très loin de l'ennemi, à Kédesh. Juste là-bas, de l'autre côté de la colline, c'était l'ennemi qui était là. Pour être en paix avec l'ennemi. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Lui, il a abandonné son assemblée. Il l'a abandonné. C'est terrible de se séparer du Seigneur et de ses frères
pour se lier avec le monde, avec le diable, avec le péché. Vous vous rendez compte pour l'épouse qui vivait avec ce mari dans une telle atmosphère, avec un tel époux? La Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui ne sont plus dans des assemblées? Eh bien, parce que dans une assemblée, on peut se faire reprendre, on peut tout ça. Je suis à la maison, je suis devant Zoom, c'est tranquille, petit café, tout ça, pas de problème. Ah oui. On a vu, depuis que les gens ont l'occasion de venir à l'assemblée, est-ce qu'ils sont revenus, ces zoomistes? Il y en a beaucoup qu'on n'a pas revus. Depuis presque 2 ans. On voit que le mari de Jaël s'était séparé. Mais s'était séparé, pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il se met en colère contre tout ce qui est sage. Il y a juste lui qui a raison. Si vous avez des parents qui sont incrédules, regardez bien Jaël, comment elle, dans ce foyer, a vécu. Si des parents autour de vous sont mondains, si vous avez des parents rétrogrades, considérez Jaël, mais faites attention. Avoir la paix et se séparer de Dieu et se séparer de l'assemblée, no way! Vous êtes en danger. Vous êtes tout seul. Et vous pouvez être la proie, justement, de Sisera. Il n'est pas loin. Sisera n'était pas très loin. Le compromis n'a jamais sauvé une seule personne. Jamais. Il ne faut pas être trop ci, il ne faut pas être trop ça. Hein? Disons que vous auriez à voter sur la venue d'un pasteur. Mais ce pasteur s'appelle Jean-Baptiste. Est-ce que vous le voteriez? Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises ne voudraient jamais voir un pasteur appelé Paul, appelé Pierre, appelé Timothée, appelé Jean-Baptiste. Non, on n'en veut pas. On veut des écuménistes. On veut des gens tranquilles, doux, qui ne font pas des remous. On ne veut pas des gens qui vont en prison, tout ça. Une maison, une famille, une église qui vit dans le compromis, c'est un lieu de refuge pour l'ennemi, l'adversaire. Ça devient sa demeure, ça devient sa propriété. Il y a des églises entières aujourd'hui qui sont la propriété de Satan. Entière. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Une maison, un cœur qui vit dans le compromis est un lieu de refuge pour l'ennemi. Et c'est ce qui est arrivé, on va le voir. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Pas pour rien. Jacques va dire, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Pierre va dire, soyez sobre, be sober, soyez sobre. Ça veut dire, veillez, faites attention. Veillez, votre adversaire, Sisera, Satan, rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Que de chrétiens et de chrétiennes ont été dévorés par Satan.
J'aimerais vous dire ce qu'il faut faire. Prenez courage. Prenez quoi? Prenez un pieu. Et prenez un marteau. À la fin de la bataille, Jaël, elle regarde. Ils habitent juste à côté de l'ennemi. Et elle voit quelqu'un qui passe à pied. Elle le reconnaît. C'est Sisera. Oh, Sisera, viens dans ma tente. Je n'ai pas besoin d'aller dans mon pays. On vient de perdre la bataille, c'est terrible. On est tous morts, il n'y a pas un seul qui a survécu. Entre. Je suis tellement fatigué. Jaël, avec ton mari, on se connaît depuis longtemps, on est en paix. Est-ce que tu pourras me donner un peu d'eau? Attends, mieux que ça. Je vais te donner un peu de lait. Du lait frais. Est allé au frigo? Oui. Et la Bible dit qu'il était tellement fatigué, elle l'a couvert avec une couverture. Et quand il était parti, elle a dit, « Hey Jaël, s'il y a quelqu'un qui rentre, qui demande s'il y a quelqu'un ici dans la tente, tu diras, non, il n'y a personne. Pas de problème, pas de problème. » Et après la bataille, il s'endort. Elle prend le pieu, un pieu de tente, bien aiguisé, le marteau. Le pieu, pour nous, c'est le nom de Jésus-Christ. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Va dire le Seigneur. Et elle s'approche. Et le pieu est assez long. Paf, 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 paf. Et le clou au sol. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ce que Christ a fait avec Satan à Golgotha. Il a écrasé la puissance de Sisera. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Le nom de Jésus et la parole de Dieu, c'est le seul moyen pour vaincre l'ennemi. Vous pouvez essayer toutes vos incantations, vos impositions de main, quoi que ce soit. Le diable, il s'en fout complètement. Le diable, parfois, il est assis même dans les chaises, dans l'église, parce qu'il est confortable, il n'est jamais dénoncé. Aucun péché n'est dénoncé dans certaines églises. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Satan a dû fuir 3 fois. Jésus a répété, il est écrit. C'est l'écriture. L'Église catholique, elle a des buis, tout ça, avec de l'eau bénite qui est bénie spécialement à Pâques, tout ça. Et madame, quand vous aurez des problèmes dans la maison, des bruits, tout ça, vous prendrez le buis, tout ça, et vous jetterez de l'eau bénite, tout ça, et puis ça va chasser les démons. Mon œil! Les démons n'ont pas peur de l'eau bénite. Ils ont peur de la parole de Dieu bénie. C'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle ils ont besoin de connaître la parole de Dieu. Raison pour laquelle chaque fois que nous l'entendons sous la puissance du Saint-Esprit, nos cœurs sont renouvelés. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Comment est la parole de Dieu? La Bible déclare que la parole de Dieu, elle est puissante. Et la Bible dit dans Hébreu, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments des cœurs, les pensées des cœurs. Nulle créature n'est cachée devant cette parole divine. Quand Jésus va apparaître au-dessus des plaines d'Israël, Armageddon, Jean a vu l'apparition et nous serons là. Elle dit, je le vis sur un cheval blanc. Son nom est la parole de Dieu. Et de sa bouche sortait une épée aiguë, la parole divine. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est la parole. Jaël a pris le pieu et le marteau.
Et elle a enfoncé la tempe de Sisera. Alléluia. Ce livre est un livre de victoire. Vous devez vaincre l'ennemi. Vous devez vaincre les démons de l'enfer dans l'époque dans laquelle nous sommes. Jérémie va dire, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Qui brise le roc. David s'est servi du pieu. Il a marché devant Goliath au nom de l'Éternel des armées. Tu viens avec moi, avec ton équipement, avec tes chars, avec tes javelots, avec tout cela. Moi, je marche au nom de l'Éternel des armées. Qui a été vainqueur? Vous le savez. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, eux, ils tombent, et nous restons debout. Jusqu'à la fin. Debout, bout au vent. Alléluia. Si notre tente est allée se dresser jusqu'aux frontières de l'ennemi, puisqu'il est dit que Hébert avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kédesh, alors nous devons agir autrement maintenant. Il faut casser cette appartenance pour se donner totalement au Seigneur. Alléluia. La maison d'un chrétien ne doit pas être une maison où le diable vient se nourrir, vient se réfugier, vient se rafraîchir, vient dormir. Notre maison doit être un lieu où nous prenons le pieu, le marteau. Paf! Terminé. Arrière de moi, Satan! Arrière de moi! Sisera lui a dit à Jaël, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Oui, tu vas avoir soif pour longtemps, jusqu'au fond de l'enfer. En enfer, les damnés ont soif. Il n'y a pas une seule goutte d'eau en enfer. J'ai soif. Quand Jésus a pris notre place, qu'il est devenu malédiction, il a crié, j'ai soif! Ce que la terre lui a donné a été du vinaigre. Le foyer chrétien, c'est un lieu où Satan doit être terrassé. Terrassé. Le bien-aimé va dire à la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, tu es un jardin fermé. Comment est votre jardin? Est-ce qu'il y a des allées et venues, de petits démons qui vont, qui viennent, tout ça? Ils rentrent, ils sortent, ils sont à l'aise, ils sont habitués. Ça fait 20 ans. David a dit, de qui aurais-je peur? Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. Nous ne devons pas hypothéquer nos vies. Et il n'y a aucune hypothèque sur votre vie. Ne soyez pas en paix avec Satan. Combattez-le chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour. Combattez. Veillons. Vivons dans la sainteté. Vivons dans la victoire. Dans la lumière, la pureté. Défions le diable. En terminant, je vous dirai simplement cette pensée. Une fois que Sisera est mort, son sang coulé dans la tente de Jaël, qu'est-ce qu'elle ne voit pas arriver? Oh, Barak! Chef d'armée. Hey Barak! Je vais te montrer ce que tu cherches. Entre ici. Regarde. On ne sait pas. La Bible ne parle pas. L'impression qui a été faite sur Barak lorsqu'il est entré dans la tente, sur la scène de la mort de l'ennemi. Mais je pense personnellement qu'il a dû ressentir quelque chose. Que le privilège de l'avoir tué est revenu à une femme. Et ce n'est pas lui, Barak, chef d'armée, qui a tué l'ennemi. Une femme. Imaginez. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand
que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que conquistadors, vainqueurs, conquérants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons un roi de gloire. Une ville nous attend. Des milliers là-haut nous attendent, les bras ouverts. Alléluia. Merci Seigneur. Jaël dit à Barak, viens voir, je te montrerai celui que tu cherches. Il a passé à côté d'une victoire. Ce n'est pas lui, finalement, qui a eu la victoire totale. C'est une femme, en plus dont le mari était un apostat, un traître, qui était en paix avec Sisera. Seigneur, donne-nous des Jaël. Et je crois qu'il y en a parmi nous. Des femmes solides. Donne-nous des Barak qui sont véritablement des éclairs contre l'ennemi. Amen. Baissons nos têtes et prions. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer et te glorifier. Merci Seigneur pour ta parole si riche et puissante. Aide-nous à vaincre l'ennemi, pas seulement le dire, pas seulement le prêcher, mais le vivre jour après jour, en marchant sur les serpents, en marchant sur les scorpions, en marchant sur le mensonge, en marchant sur l'impureté. Seigneur, aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, afin que nos foyers, nos maisons soient des lieux propres, purs, purifiés, lavés, sans aucun levain, impur et sale. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.